Innovation. L'innovation, c'est avec Sprint Project et Mathieu Boyer aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. On parle de la livraison à domicile et vous nous dites qu'il s'agit d'un nouvel espace publicitaire. Alors Franck, on le sait, la livraison du dernier kilomètre, aujourd'hui, c'est un levier d'amélioration de l'expérience client. Bon, depuis 5 ans, en fait, on a des startups qui s'attaquent au marché de la visibilité du dernier kilomètre. Et puis certaines d'entre elles, elles ont fait un constat. Et fort de ce constat, elles sont capables de proposer un nouvel espace publicitaire aux marques et aux e-commerçants pour améliorer l'expérience client globale. Et c'est notamment le cas de Parcel Perform, c'est notre actu du jour, qui a été fondée en 2016, basée à Singapour et qui a annoncé une levée de fonds de 20 millions de dollars il y a quelques semaines. Vous disiez, on fait un constat sur l'évolution de ce marché. Quel est ce constat ? En fait, on va reprendre par exemple, Franck, pour que ça soit assez clair, une start-up qui fait de la livraison de courses alimentaires. On voit sur l'application le vélo qui se déplace et le livreur avec une estimation du temps d'arrivée sur notre application. Et bien, ces startups, elles ont reproduit la même chose, la visibilité sur le dernier kilomètre pour des colis quelconques. Et sauf qu'elles se sont aperçues qu'en proposant ça au consommateur final, le consommateur, il restait plus de 10 minutes en moyenne et retourne 4 à 6 fois sur ces pages-là. Et donc, en partant du tracking de la livraison, elles se sont aperçues qu'il y avait une capacité à capter l'attention du consommateur et se sont mises à en faire un espace publicitaire. On va encore plus nous balancer de la pub. Super. Alors, ça fonctionne comment ? Alors, l'objectif, c'est de tracer donc la livraison pour que le client puisse en suivre l'avancée. Pour ça, 2 solutions, soit l'intégration directement sur les systèmes d'information des transporteurs, soit sur des sources ouvertes mises à disposition par des transporteurs ou des tiers. Alors, bon, il y a un débat sur le niveau de précision, l'analyse en temps réel et la fiabilité technique de la solution, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, c'est pour vraiment avoir une image globale. Alors concrètement, le consommateur final, il dispose d'un lien web, il est notifié de l'état d'avancement de sa livraison, il voit son évolution et dans le même temps, il reçoit des notifications de la marque qui lui envoie du contenu personnalisé. Quelle est la promesse de valeur à la fois pour le consommateur, le transporteur et le chargeur ? Pour le consommateur final, avoir une prédiction de l'heure d'arrivée de son colis, c'est quand même un bon moyen pour s'organiser et aller faire une course ou aller chercher ses enfants à l'école entre-temps. Pour le transporteur, ça lui permet de suivre la qualité, d'avoir un justificatif en cas de fraude et se décharger d'une certaine responsabilité auprès de l'assurance, puisqu'il y a un suivi très précis en fait des différentes étapes dans la livraison. Et pour le chargeur, c'est suivre la qualité du transporteur, diminuer son coût de support client. Parce que les consommateurs, ils appelaient souvent le support client de la marque pour dire « il en est où mon colis ?» Maintenant, plus besoin. Et côté expérience client, c'est de l'améliorer puisqu'on a une page de suivi qui est en marque blanche et donc personnalisable aux couleurs de la marque. On peut avoir un mot sur cette start-up, Parcel Perform ? Alors cette start-up, elle est présente aujourd'hui en Asie, en Europe. Ils ont environ 100 personnes embauchées par embauchées et ils disent être intégrés à 700 transporteurs et gérer environ 40 millions de colis par mois, ce qui est encore très faible pour les volumes de l'industrie. Et avec cette levée de fonds, ils veulent développer leur présence en Amérique du Nord et augmenter le nombre d'employés d'ici fin 2021. Un petit mot rapide sur la concurrence et les tendances du marché ? Alors, comme on le disait, donc au niveau du modèle économique, il faut le consolider en fait aujourd'hui. On est sur un marché de volume. Qui dit publicité dit volume en fait. Et pour avoir une rentabilité, il faut avoir la capacité à toucher beaucoup de personnes. Donc la clé de voûte derrière ça, c'est à combien de transporteurs je suis capable de me connecter rapidement. On va voir comment ce marché évolue, mais c'est intéressant, ça sort un peu de l'ordinaire et ça peut clairement profiter de la croissance du e-commerce mondial. Encore un secteur qu'on va suivre ensemble tout au long de la saison. Merci.